Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler de Fatherland 1949 en français, le nouveau film de Pawlikowski, pardon, à qui on devait les magnifiques Ida et Cold War, qui est présenté en compétition ici au Festival de Cannes, et dans lequel on retrouve Hans Ziegler, Sandra Hüller et Auguste Dill dans les rôles principaux. Mais avant de nous plonger dans la critique, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast favorite. Alors de quoi parle le film? On est en 1949, hein, c'est le titre, je pense, français, en tout cas c'est un des titres internationaux. Il a donc deux titres, Fatherland et 1949. Je ne sais pas encore vraiment exactement lequel est utilisé où. Mais donc bref, on est bien en 1949 et Thomas Mann, lauréat du prix Nobel de littérature, retourne pour la première fois en Allemagne depuis la fin de la guerre, accompagné de sa fille Erika, actrice, écrivaine et pilote de rallye. Et au volant d'une Buick noire, ils entreprennent un voyage éprouvant dans un pays qu'ils ont fui 16 ans plus tôt lors de la prise de pouvoir du parti nazi. De Francfort, sous domination américaine, jusqu'à Weimar, contrôlée par les soviétiques, père et fille traversent une Allemagne en ruine, coupée en deux par la guerre froide. Alors, comme ça a l'air de pas vraiment vendre du rêve, hein, parce qu'on a l'impression d'avoir 2 personnages dans une bagnole et qui sont partis en road trip en 1949, dans l'Allemagne, d'après-guerre, dans l'Allemagne en pleine guerre froide. C'est un peu plus sexy que ça en réalité quand même. Parce que déjà, le rôle principal, c'est Thomas Mann, qui est quand même une des grandes figures de la littérature, allemande. Alors personnellement, je connais vraiment rien ou quasiment rien à Thomas Mann, à part, 2-3 grandes lignes. Mais voilà, hein, donc c'est vraiment pas un auteur duquel je suis familier. Mais en tout cas, c'est une figure marquante de la littérature allemande, donc forcément, ça en fait un personnage intéressant, d'autant plus que, bah, voilà, il a remporté le prix Nobel de littérature quelques années auparavant, je pense, ou vraiment juste avant. Donc, il y a vraiment un contexte qui fait que, enfin, on a cette figure historique, cette figure littéraire qui est importante et qui va entreprendre ce voyage qui est quand même particulier. Il a été exilé aux États-Unis pendant 16 ans. Il revient en Allemagne et le contexte est d'autant plus particulier que, en fait, il revient en Allemagne pour deux choses. Il va recevoir des prix honorifiques euh, à Francfort. Francfort est la ville où Goethe est né. Et puis, il va aussi recevoir un prix à Weimar, qui est la ville où Goethe a vécu principalement. Sauf que Francfort, bah, c'est dans l'Allemagne de l'Ouest, Weimar, c'est dans l'Allemagne de l'Est. Euh, et donc, bah, il y a ce truc qui est très particulier d'un point de vue politique, évidemment, mais aussi d'un point de vue du voyage, tout simplement. Et un peu philosophique, parce que ce qui est intéressant dans le film, ça va être aussi la différence de perception de l'œuvre de Thomas Mann, tant à l'ouest qu'à l'est, et les différentes lectures qu'ils vont en faire, en fait. On a notamment un colonel russe bah, qui est donc à l'est, qui est très fan de l'œuvre de Thomas Mann, et il veut absolument discuter de sa vision des écrits de Thomas Mann, vision qui a pas l'air de beaucoup plaire à Thomas Mann, mais voilà, en tout cas qui l'interroge. Et voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant de voir là, comment les points de vue vont se confronter quelque part. Euh, parce que d'un côté, on a bah, le système capitaliste versus le communisme. Donc forcément, c'est marrant et intéressant de voir comment ces deux systèmes totalement opposés vont honorer et percevoir le même homme, en fait. Donc voilà, ça c'est un des aspects du film qui m'a beaucoup plu. Évidemment, bah, c'est dans le titre, enfin, un des deux titres, Fatherland, euh, la, la, bah, la patrie, euh, qui, pour Thomas Mann, évidemment, bah, même s'il a été exilé pendant 16 ans aux États-Unis, bah, son identité reste profondément allemande. Euh,
Et donc évidemment cette question de l'identité, elle est quand même posée dans le film, elle est importante. Mais il y a aussi, au-delà de sa question identitaire à lui, il y a aussi la question identitaire de l'Allemagne dans son ensemble qui est assez intéressante, alors qui est pas, traitée de façon, si frontale, mais quelque part, au travers le personnage de Thomas Mann, c'est aussi l'Allemagne qui s'interroge un peu, enfin, Pawlowski s'interroge sur l'identité de l'Allemagne, et donc de par notamment les différentes visions et perceptions de l'œuvre de Mann et de Goethe indirectement, hem, qu'est-ce que c'est être allemand en fait? Et c'est marrant que ce soit un cinéaste polonais qui fasse ça. Mais voilà, je trouve que toutes ces questions identitaires sont vraiment très intéressantes et et assez passionnantes aussi. J'ai beaucoup aimé également la relation père-fille, parce que Thomas Mann voyage avec sa fille qui est polyglotte, qui est, je l'ai dit en plus, écrivaine, actrice, enfin voilà, elle fait plein de choses. C'est aussi globalement une intellectuelle, mais leur relation va être, enfin donc elle a quasiment toujours vécu avec son père en exil, ce qui est pas le cas de son frère, par exemple. Et le frère a un rôle, qui est incarné par, Auguste Dil. Le frère a un rôle central, très, très important dans le film, parce que lui, par contre, il est resté en Europe et donc il a pas vécu la même chose que sa sœur et son père. Et le frère et la sœur ont une relation, quand même très fusionnelle et très importante malgré la distance. Ce qui rend le rôle de la sœur durant ce voyage un peu plus, enfin elle va vivre les choses différemment que son père. C'est-à-dire qu'ils sont censés, heu, revoir leur fils et donc leur frère à l'occasion de cette tournée, allemande, mais ils vont pas vraiment le voir. Et donc la question va être, de le retrouver, de savoir ce qu'il fait, où il est et cetera. Bref, c'est quelqu'un qui a qui vit avec un mal-être et on le comprend très, très vite dès, la première scène du film où il est au téléphone avec sa sœur et c'est là qu'on va vraiment comprendre la nature et l'importance de cette relation pour les 2. Et donc le rôle, que le frère va jouer de par son absence notamment et l'impact que ça va avoir sur sa sœur et sur le père. Et donc la relation père-fille, pour y revenir, bah, elle est hyper importante parce que, notamment, la question du frère va pas du tout être perçue de la même façon, heu, par, Mann et sa fille, ce qui va créer même parfois des moments de tension, assez vives et voilà, et qui va donc perturber un petit peu cette tournée honorifique, qui a lieu. Un autre aspect qui m'a plutôt plu et c'est un peu particulier, mais c'est que bon, forcément, c'est quand même un film où ça parle beaucoup, mais pas tant que ça en vrai. C'est pas aussi verbeux que ça en a l'air. Mais ce que j'aime bien, c'est que le film est pas, trop intello quelque part pour un film qui met un homme tel que Thomas Mann en avant. Souvent, dès qu'il est question d'auteurs, de philosophes, d'artistes, il y a une intellectualisation énorme du travail, du personnage, de l'œuvre et cetera, du sens que l'artiste donne à ses œuvres, enfin ou à son œuvre. Et ici, je trouve que, bah, bien sûr, il y a des questions, de société, des questions philosophiques qui sont posées, de par, la nature même de Thomas Mann, hein, de ce qu'il est, de savoir c'est cet auteur, hyper important de la littérature, allemande. Mais je trouve qu'ils essaient de pas trop aller non plus dans le côté trop, oui, trop intellectuel, enfin, trop d'intellectualisation de son travail, ce qui aurait, je pense, alourdi vraiment le film. Or le film, et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il dure, 1h22, générique compris. En réalité, après 1h15, il y a déjà le début du générique, je pense. Donc voilà, c'est assez court, ce qui est rare et étonnant pour un film en compétition, cannoise, mais voilà, c'est un film qui est assez court et qui va pas chercher à faire traîner le truc en longueur et voilà, et donc c'est notamment grâce à ce fait que le film soit pas, surintellectualisé
et si verbeux que ça, qu'on a quelque chose de vraiment très agréable à regarder. Et enfin, bah, dernier aspect évidemment très positif, ce sont les prestations des comédiens. Bon, Sandra Hüller, on la connaît depuis, un moment déjà, elle est évidemment géniale. Auguste Dil bien sûr, très bien. Et puis voilà, moi un comédien que je connaissais moins, c'est quand même, Hans Zikler, qui était notamment dans Munich, hein, de Spielberg, mais voilà, même si j'ai vu quand même pas mal de films allemands dans ma vie, c'est quand même un comédien avec lequel je suis, beaucoup moins, familier, et sa prestation m'a beaucoup plu dans le film. Donc voilà, on a vraiment un trio, même plutôt un duo qu'un trio, hein, vu que vous avez bien compris que le frère était quand même pas mal absent dans le film. Heu, mais voilà, on a un duo absolument fantastique, et August Diehl, notamment dans cette première scène, du film, est absolument génial aussi, hein, dans cette scène. Quelque part, il a pas grand chose à faire, il doit beaucoup parler, mais cette scène de téléphone, où il est avec sa sœur, est vraiment fantastique, et lui est génial. Donc voilà, c'était à nouveau une très belle prestation de la part d'August Diehl. Et puis voilà, je l'ai dit, Hans Zikler et Sandra Hüller, évidemment absolument fantastiques. Alors voilà, j'étais très curieux de voir ce nouveau film de Paweł, Pawlikowski, parce que c'est un grand réalisateur, et alors ça m'a pas plu autant que Cold War, mais je trouve que c'est quand même un très, très beau film, et pour l'instant, c'est sans doute le film de la compétition qui m'a le plus plu. C'est pas un immense coup de cœur non plus, c'est pas un film que je reverrai, plein de fois, hem, malgré le fait qu'il soit bon, mais voilà, c'est plutôt très plaisant, et c'est plutôt une bonne surprise. Parce que vraiment j'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais voilà, j'ai pas du tout été déçu, et malgré le fait que ça s'intéresse à la littérature, à un grand auteur, voilà, blabla, on n'est pas dans quelque chose de lourd et de plombant et de pénible à regarder, donc non, franchement, chapeau, et je pense que vous devrez absolument aller voir ce film, quand il sortira. Il y a pas encore de date de sortie, ni pour la France, ni pour la Belgique. Je sais qu'il est distribué en Belgique, je suppose qu'il l'est en France également. Mais voilà, en tout cas, vous pourrez aller le découvrir, et pour la note, je donne un très bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie. C'est pas encore un énorme, j'ai pas encore eu mon coup de cœur, donc j'ai pas encore donné de 4 étoiles, durant ce festival de Cannes. Mais voilà, on commence à avoir des choses un peu plus sympathiques, donc je suis très content d'avoir pu voir ce Fatherland, a.k.a. 1949, auquel je donne donc cette belle note de 3 étoiles et demie. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et recommandations, et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.